Non, c'est moi parce que je me rends compte que je fais la voix de journaliste, ce qui est absolument terrible. Donc, La gestion du risque industriel, elle peut survenir dans des tas de situations. Ça peut être un risque d'explosion, des risques d'accident du travail, des risques d'effondrement. On se souvient tous avec effroi du dossier du terminal à Roissy qui s'était effondré, dans lequel avaient été impliquées plusieurs sociétés. La première question qu'on peut se poser, quelles sont les mesures qu'on prend tout de suite au début quand l'accident survient? Le premier type de mesure, c'est sécuriser le blessé en appelant les secours, les pompiers. Il faut également pas oublier de prévenir l'inspection du travail puisque c'est une obligation légale, mais également penser à sécuriser la scène sur laquelle s'est déroulé l'accident pour éviter justement tout risque de destruction de preuves. On peut faire appel également à un huissier par exemple pour faire un constat, pouvoir avoir le plus de preuves possible sur la survenue de l'accident. Une fois que ces premières mesures sont mises en place, il y a un certain nombre d'enquêtes qui sont ouvertes. Donc c'est des enquêtes qui s'articulent les unes avec les autres. Il y a par exemple l'enquête pénale, l'enquête qui est menée par l'inspection du travail, mais également d'autres acteurs qui interviennent. Donc on va avoir plusieurs corps d'enquête qui ont chacun leurs règles, chacun leurs contraintes et chacun leur tempo d'enquête. La caisse de sécurité sociale a un pouvoir d'enquête sur les matières de prévention du risque d'accident. La DEAL également peut intervenir dans le risque industriel typique explosion, etc. Et puis après on a l'interne. Il y a le CSE, on peut faire une enquête paritaire qui est une commission d'enquête qui est composée de personnel et de membres de la direction, dont le rôle n'est pas de pointer une responsabilité mais bien d'essayer d'établir les causes de l'accident. On a aussi un rôle des syndicats qui bien souvent est important dans l'avancée de l'enquête, dans les pressions aussi qu'ils mettent sur la direction pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer quand un accident survient et que des blessés graves ou des morts sont la conséquence de cet accident. Ce type de procédures sont particulièrement longues. On peut prendre l'exemple d'un accident industriel très connu, l'explosion de l'usine AZF en 2001. L'enquête, la procédure et le procès ont duré en tout 16 ans et donc une condamnation définitive est intervenue en 2017. On peut prendre un autre exemple du déraillement à Brétigny-sur-Orge. Et pareil, entre donc, la date de déraillement et la date de condamnation définitive, il y a 9 ans qui se sont écoulés. Et quand on est du côté des mises en cause, cette longueur des procédures, elle implique un suivi qui est absolument drastique du dossier et on est confronté souvent à un problème de turnover au sein des équipes, des sachants. Et ces hommes clés-là, quand ils partent, on est vraiment en difficulté pour défendre le dossier. C'est pour ça qu'il faut en général créer un document qui est un document de connaissance sur le plan technique, sur le plan juridique, qui va recenser l'intégralité des opérations de recherche qu'on va faire, de toute la connaissance qu'on a, pour avoir cette sorte de bible de la défense dont on va se servir des années durant dans ces dossiers qui connaissent une première instance, mais aussi souvent un appel. On parle de personnes qui sont blessées, qui sont parfois mutilées à vie, qui sur le plan psychologique, psychiatrique ont des grosses difficultés, qui sont mortes, donc on a des familles qui sont détruites. Ce risque humain, il se gère également en interne avec la mise en place d'un certain nombre de mesures, que ce soit donc la mise en place d'une cellule psychologique, d'une communication en interne, mais également l'intervention de la médecine du travail. On parle beaucoup du risque là lorsqu'il est survenu, de comment est-ce qu'on gère l'accident. Mais ce qui est extrêmement important surtout, c'est la prévention de ce risque. Et là-dessus, la culture de l'entreprise est capitale et le message du dirigeant est capital. Il faut avoir un message descendant qui est fort et qui permet d'irriguer cette culture dans l'ensemble de l'entreprise. Donc s'il y a une leçon à tirer à la suite d'un accident industriel, c'est d'éviter tout risque de réitération. C'est la raison pour laquelle il faut se demander ce qui a mal été fait en interne pour pouvoir justement éviter que cela se reproduise. À la suite d'un accident industriel, s'il y a 3 choses à retenir pour une entreprise, c'est la sécurité. La sécurité. Et la sécurité.